Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien, je suis en train de faire ma petite marche le matin et je vais profiter pour vous faire une analyse sur une situation que nous vivons actuellement aux États-Unis. Donc c'est ça. Et là je vais vous donner uniquement mon point de vue. Mon point de vue c'est pas la vérité, c'est pas l'évangile et chacun peut avoir son opinion quoi, c'est un peu ça. Donc vous avez vu depuis ces jours-ci, vous avez vu plusieurs posts de Elon Musk. Vous savez quel est son attachement et son engagement pour que le président Trump devienne président. Mais cette semaine, on a eu beaucoup de posts négatifs. Où il critiquait le président Trump. Et on était sûr que c'est la rupture entre les deux quoi. On a eu les critiques des deux côtés. Donc on était sûr que c'est la rupture entre les deux. Et ce matin, Elon Musk a fait un post où il s'excuse. Où il s'excuse plus ou moins. Dans tous les cas, il regrette. Il dit qu'il regrette les posts qu'il a fait cette semaine sur le président Trump. Et c'est un peu ça. Donc mon avis là-dessus est très clair. Vous savez quelle est ma position par rapport au président Trump. C'est quelqu'un que je ne soutiens pas et que je ne soutiendrai jamais. Jamais de cette vie. Donc ça c'est mon avis très clair dès le départ. Et les raisons c'est que c'est quelqu'un d'imprévisible, d'impulsif. Et pour moi je pense que le président des États-Unis n'a pas besoin d'avoir le caractère de Trump quoi. Oui. C'est un peu ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'il soutient que j'agrée, que j'accepte aussi. Mais sa personne pour diriger les États-Unis, pour moi c'est pas acceptable. Donc c'est pour cela que je ne le soutiens pas. Et ça c'est très clair. Alors avant que je ne continue, je vais vous montrer un peu. On est à un carrefour ici. Et c'est un peu à ça que ça ressemble ici les carrefours. Je sais que les gens me suivent de plusieurs pays. Donc je vous montre un peu la vie ici, aux États-Unis aussi quoi. Donc là c'est un peu ça, on est à un grand carrefour ici. J'attends mon tour pour traverser la route en face là. Là par exemple c'est un bus, ce sont les bus qui accompagnent les enfants à l'école, c'est ça. Alors comme je disais, c'est une situation, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui fait un post la veille et qui s'excuse le lendemain et on ne sait pas quoi. On ne sait même plus quoi croire. C'est très difficile. En tout cas ce que moi je vous ai toujours dit c'est que dans la vie, travaillez pour avoir de meilleures conditions de vie, quoi. Travaillez pour améliorer vos finances, surtout les finances parce que c'est très important. Beaucoup de personnes disent que la situation s'améliore entre les deux actuellement à cause du business. Parce que les deux sont devenus très dépendants l'un de l'autre. Vous savez que le gouvernement a décidé d'investir, ou bien le gouvernement a décidé d'investir dans les structures de Elon Musk. Je ne demande pas d'investir, mais d'acheter, de faire des partenariats avec lui, quoi. Des partenariats qui sont gagnants-gagnants. Donc c'est un peu ça la situation. Et beaucoup de personnes analysent aujourd'hui la situation, le regret ou bien la paix entre les deux. Beaucoup de personnes pensent que c'est une situation où puisque les deux sont gagnants, les deux ont quelque chose à gagner et quelque chose à perdre, ils sont obligés de faire la paix. Et c'est un peu ça l'analyse de plusieurs. Là je vous montre aussi les petits commerces qu'on a ici aux environs. Donc c'est un peu ça l'analyse que les gens ont actuellement sur la situation. Et moi ce que je vous dis en général c'est que vous devez suivre les personnes ou bien suivre les choses qui vous apportent quelque chose de plus quoi. Par exemple aujourd'hui, vous savez quelle est ma position par rapport au président Trump. C'est pas quelqu'un que je le soutiens, mais je profite de sa bêtise quoi. Je profite de la bêtise qu'il fait. Il y a quelque temps il a fait cracher le marché. Et j'en ai profité, j'ai investi. Ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord avec lui, mais toutes les bêtises qu'il fait et qu'on peut saisir comme opportunité, on saisit et on avance, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que s'il fait cracher le marché et que c'est quelqu'un que je n'agrée pas et que je n'approuve pas, c'est pas un problème. Je profite quand même de la situation. Et c'est un peu ça. Et je dis toujours, les personnes qui l'ont voté et qui n'ont encore rien eu de sa présidence, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on a déjà eu beaucoup de choses qu'il a fait qui auraient pu enrichir les personnes.
beaucoup de choses qu'on a fait qui auraient pu, ou bien beaucoup de choses qu'il a fait qui auraient pu enrichir les gens. Et moi aujourd'hui, même sans le soutenir, j'ai pu profiter de sa bêtise, quoi, à chaque fois. Alors maintenant, les personnes qui l'ont soutenu et qui continuent de le soutenir, j'espère que vous profitez aussi un peu de ce qu'il fait, quoi, de sa présidence. Sinon, ce serait fou. Sinon, c'est fou de soutenir quelqu'un et de ne rien gagner, quoi. Quelqu'un qui ne vous apporte rien, je ne sais pas pourquoi vous le soutenez. À moins que, bon, on soit dans un autre monde, quoi. En général, quand on soutient quelqu'un, c'est parce qu'il nous apporte quelque chose de plus, quoi. Ça peut ne pas être quelque chose de matériel, mais ça peut être quelque chose de positif. J'espère que ceux qui le soutiennent gagnent quelque chose, quoi. Là, je vous montre un petit endroit. Ça, c'est une laverie automobile. Et là, c'est aussi un garage automobile. Donc, pour les problèmes de réparation de voitures et des choses comme ça, les gens peuvent venir là en face, quoi. Donc, c'est ça. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a des personnes qui nous manipulent plus ou moins. Quand je dis nous manipuler, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la même semaine, on fait plusieurs posts sur quelqu'un où on critique toute sa vie et ça va dans tous les sens. 2 jours après, on vient s'excuser ou bien on vient regretter. Et moi, je ne fais pas confiance à ce genre de choses, quoi. Je pense effectivement que c'est pour des intérêts. C'est pour des intérêts. Donc, chacun est là pour un intérêt quelconque. Et c'est pour cela que je ne suis pas ce genre de personne, quoi. Si je les suis, c'est pour le business. Quelqu'un comme Elon Musk, c'est quelqu'un que j'apprécie sur le côté business uniquement. Sa vie ne m'intéresse pas. Sa vie ne m'intéresse pas. Donc sa vie ne m'intéresse pas. Je le suis uniquement pour le business. Avant de continuer, là, je suis à une station essence. Une station service. Donc là, vous voyez comment les voitures prennent le carburant. C'est une société qui est en bourse. Les deux même sont en bourse. Donc c'est des sociétés dans lesquelles on peut investir. Mais en général, pour investir, il faut toujours comprendre le business des sociétés, quoi. Exxon, par exemple, c'est une très bonne société en bourse. Et vous savez que le carburant reste quelque chose qu'on utilise et qu'on va encore utiliser longtemps. Beaucoup de personnes ont dit que ce serait déjà fini aujourd'hui, qu'on n'aurait plus de pétrole. Mais la réalité, c'est qu'on a encore beaucoup de réserves de pétrole, quoi. Donc, c'est encore intéressant d'investir dans ce genre de société, quoi. En tout cas, moi, j'ai investi dans une société. L'une des plus grandes, toujours qui fait dans le pétrole. J'ai oublié le nom. Non, c'est Chevron. Chevron, oui. Donc, ils font presque le même business, quoi. C'est-à-dire que le pétrole, le gaz et tout ça. J'ai investi là-dedans. Et ça fait peut-être 2 jours que j'ai reçu les dividendes. Et c'est une bonne chose. Donc toutes les fois que je passe devant les sociétés, je vous montre les sociétés. 7-Eleven, je pense qu'ils sont aussi en bourse. Je ne détiens pas d'action de 7-Eleven. Mais ils font la même chose. Donc ils font les stations-service. Ils font aussi des petits commerces. Et c'est un peu ça. Donc ce sont des sociétés assez intéressantes qui marchent bien. Et ce sont des sociétés... Lorsqu'on est aux États-Unis, par exemple, on découvre que ce sont de grandes sociétés, quoi, parce que dans d'autres pays, c'est pas trop le cas, on ne les voit pas. Ces sociétés, ne sont pas très présentes. Mais ici, on est aux États-Unis et on voit bien, quoi. La population est déjà un peu plus grande, c'est pour cela que c'est toujours intéressant. En tout cas, je profite toujours pour vous montrer quelques business aux environs et c'est ça. Donc, revenant à la situation de Trump, je disais que c'est... on a des personnes qui sont riches et qui veulent s'enrichir davantage. Les personnes comme le président Trump, c'est des gens qui sont riches et qui veulent s'enrichir davantage, qui essayent de fabriquer les lois qui sont en leur faveur. Et nous, les pauvres, ou bien nous, la population, on doit essayer de ne pas être dupe, de ne pas être bête, quoi. On doit être plus intelligent, essayer d'être intelligent, essayer de profiter de toutes les situations qu'on a, toutes les situations qui se présentent à nous, essayer de saisir, quoi. Comme je vous ai dit, il y a quelque temps, il a fait chuter le marché a baissé. C'était un très bon moment pour investir. Les personnes qui ont investi ont profité. Et comme je vous disais tout à l'heure pour le carburant, vous voyez combien de voitures circulent aux États-Unis. Et c'est comme ça. Toutes les minutes, c'est beaucoup de voitures. Et c'est ça. Donc, et la plupart des voitures aujourd'hui sont encore des voitures avec des carburants. Donc, c'est pas des voitures électriques. C'est vrai que l'électrique aussi, c'est quelque chose dans lequel il faut investir, mais actuellement, on a encore beaucoup de voitures qui ne sont pas électriques, quoi.
Et c'est ça. Donc il ne faut pas investir uniquement dans l'électrique, mais il faut investir dans tout. Alors c'est ça. Donc lorsqu'on est intelligent, on essaye de profiter de ces situations-là. Comme c'est le cas actuel, quoi. Actuellement, on essaye de profiter de chaque situation. Que quelqu'un soit là pour vous ou bien qu'il soit là contre vous. Si vous pouvez vous en servir pour gagner un peu, c'est une bonne chose. On a besoin d'argent à tout moment. Donc c'est un peu ça ma méthode, quoi. Comme j'ai dit, Trump c'est quelqu'un que je ne soutiens pas, je ne soutiendrai pas de mon vivant. Et c'est ça. Mais tant qu'il fait des choses dont je peux profiter, je profite et j'avance. Et c'est ça. Et je pense que si tout le monde faisait la même chose, chacun aura une meilleure situation. Parce qu'on a beaucoup de politiciens qui sont là, qui disent des choses, qui mentent. On les suit, après on n'a rien profité. Mais quelquefois après quelques temps, on vient les suivre encore. On a déjà oublié ce qui s'est passé, on les suit encore, quoi. Et c'est pas la bonne chose à faire. En général, lorsqu'on suit quelqu'un, il faut se rassurer que la personne vous apporte quelque chose de plus. Tant que la personne ne vous apporte pas quelque chose de plus, cessez de la suivre et c'est ça. Ouais. Et aussi lorsqu'on a quelqu'un, même si la personne ne vous apporte, même si la personne vous ne l'aimez pas, si elle vous aide à atteindre vos objectifs, utilisez la personne pour atteindre vos objectifs, quoi. Je dis pas d'exploiter des gens, mais je dis, comme je vous ai expliqué dans mon cas, dans le cas de Trump, c'est quelqu'un que j'ai pas voté, ou bien que je ne voterai pas. J'ai même pas déjà voté aux États-Unis, donc. Mais c'est quelqu'un que je ne voterai jamais. Mais si je peux me servir de lui, comme il se sert de moi d'ailleurs, si je peux me servir de lui pour améliorer ma situation économique, mais je le fais. C'est le business, quoi. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est très important. Très important parce que beaucoup de personnes soutiennent des candidats qui ne leur apportent rien. Et à la fin, il est plus bénéfique même à ceux qui ne l'ont pas soutenu, quoi. À la fin, il est plus bénéfique à ceux qui ne l'ont pas soutenu. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui le soutiennent, mais qui ne profitent pas, quoi. Là, c'est un transport d'argent, quoi. Ça, c'est une voiture qui transporte l'argent. En général, je n'aime pas me retrouver au niveau des voitures qui transportent l'argent parce que c'est toujours très dangereux. Surtout aux États-Unis. Il y a des personnes qui essayent de braquer des voitures pareilles. Donc, je me sens pas très en sécurité lorsque je suis face au transport d'argent. C'est ça. Et je vous conseille pas non plus, lorsque vous avez les voitures qui transportent de l'argent comme ça, de rester aux environs parce que parfois ça arrive que les gens attaquent ces voitures-là. Et lorsqu'on attaque les voitures pareilles, il peut y avoir une balle perdue qui vous prend, quoi. Et c'est ça, quoi. Donc, revenons à la situation de Elon Musk. Ce qu'ils font, je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer exactement que c'est une tactique qu'ils font pour nous manipuler. Mais même si c'est une tactique qu'ils ont pour nous manipuler, j'essaye de profiter de leur tactique aussi. C'est-à-dire que toutes les fois qu'ils vont essayer de nous manipuler, si je peux profiter de la situation, je profite. Et c'est pour cela que je vous dis absolument de profiter de ces situations-là pour asseoir vos finances, pour asseoir votre situation financière, quoi. C'est un peu ça. Alors là, on est dans un grand centre commercial. Vous voyez beaucoup de voitures en face là. Et c'est à ça que ressemblent les centres commerciaux. Je pense que je vous ai déjà montré cet endroit-ci. Mais là, je voulais vous parler plus de la situation entre Elon Musk et Trump. Et là, vous voyez une Tesla, une belle voiture. C'est une très, très belle voiture Tesla déjà. Ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que ce monsieur Musk a du talent. Il a du talent dans le business, il a du talent dans la création, dans la créativité. Et c'est ça, quoi. Donc, le critiquer ne veut pas dire qu'on enlève ses qualités de businessman. Sur le plan business, c'est quelqu'un de très intelligent et de très fort, quoi. Mais sur les autres plans, je ne le soutiens pas forcément et je ne le soutiendrai même pas. En tout cas, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Est-ce que ce que je dis est sans sens?
Je vous ai dit dès le départ que c'est mon avis, donc c'est pas l'évangile. Chacun peut avoir une opinion, peut-être la même opinion que moi ou bien une opinion différente. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Bonne journée à vous.